Bonjour, mes amis. Hi, my friend, how you doing? This is cold weather, maybe, in your place. Maybe it's not. Maybe it's time for a soup. And today we are going to have soup, barley soup. This is a traditional barley soup. Tradition from where? From Quebec. My mother-in-law, my wife, my mother, my auntie, all have their barley soup. So, we're going to proceed very, very simply because a soup is a simple dish made simply. There's nothing complicated to a soup. It's just a choice of ingredient. And we start with the carrots. One large carrot. And in the pot here, I would like to have this carrot going ballistic because this is one of the hardest veggies to cook. Alors en premier, c'est les carottes. Et les carottes, c'est le légume le plus difficile à faire cuire, qui est un des plus durs. C'est pas le plus dur. This is carrot is one of the hard vegetable you can have. It's not the hardest, but it's one of the tougher. So what we try to do here is saute the carrot in a Dutch oven. This is a cast iron Emanuel Dutch oven. Why I choose this today is because the cast iron is very heavy, absorb a lot of heat and retain the heat. Pourquoi j'ai une soupière en fonte émaillée? C'est le fait que la fonte émaillée est très dense et garde la chaleur. Alors quand on met les légumes à sauter, le chaudron ne perd pas sa chaleur. Il n'y a pas une chute de chaleur. The heat will not drop significantly when we put the veggies in there. Now if you look inside, you'll see there's like a little orange coating coming out of the carrots. So that carrots are releasing their juice and their sugar, and this is why we do that. The next ingredient is rutabaga. Rutabaga is a root. It's a very large root. It's purple and brown, but the flesh is like a yellowish color. The flavor, the taste is sweet. Alors, on a du navet. Alors, le navet, la pleure du navet, elle est mauve et brune. La chair du navet, elle est jaune, un jaune clair. Et on mélange les deux ensemble. Et ça va donner une belle balance. Le prochain ingrédient, c'est du céleri. Alors, pendant que ça cuit, je vais baisser le feu un peu. Je ne vais pas brûler. Alors, le céleri, quand on le casse comme ça, il y a des filaments. So when you cut, you break the celery like that. You see all these fiber? These fiber are very, very hard to cook. Therefore, I'm shaving them like this. Since they are so hard and difficult to cook and digest, I shave them. Alors, le céleri a ses fibres très denses et très, très dures à la surface. Alors, je prends mon couteau à peler et j'enlève ces filaments qui ne cuiront pratiquement pas. Tailler le céleri rapidement. Alors, on a un bâton de céleri. We have one celery stalk. We have a second one here. We put that with the other veggie. And they are swimming and they are happy. They are talking to each other. Alors, les légumes sont heureux.
Ils s'attendrissent, ils deviennent charmants, ils se racontent des histoires, ils changent leur saveur. C'est délicieux. Alors, les couleurs deviennent absolument incroyables ici. OK. De l'ail, il ne faut pas manquer l'ail, c'est à ne pas manquer. Toujours ajouter l'ail à ce moment-ci. La cuisson a commencé pour les légumes qui sont durs. J'y vais maintenant pour les oignons que je vais faire sauter légèrement. So now it's onions. Just to recap, carrots, rutabaga, garlic. Now I'm putting the onions in there. And the onions, the goal with the onions is to have them translucent. You sweat them. That's what we try to do here. And little by little, now the onion will start releasing their water. And the release of the water by the onions is the starting point for the seasoning. But already there as a flavor, you have the sweetness of the carrot, you have the flavor of the rutabaga, you have the garlic, you have the flavor of the onion coming out nicely. Next one is cabbage. Put cabbage now. Alors en français, on a mis les oignons. Et les oignons, tout ce qu'on veut, c'est les faire rendre transparents. On ne veut pas les faire sauter, on ne veut pas les frire. On veut juste les rendre transparents de manière à ce que l'oignon relâche la sève, le jus, l'eau qui est à l'intérieur des oignons et que la saveur de l'oignon se marie avec les autres saveurs. C'est l'objectif. On se rappelle qu'il y a des carottes, du navet, de l'ail, du céleri, des oignons et on vient juste de rajouter un petit peu de chou de Savoie. We have this cabbage, savoy cabbage. It's a very nice, tender cabbage. And it's the time to add the seasoning. One of the seasoning, it's a mix of herbs. It's called Mrs. Dash. You can get that in North America. And there's no salt in this mixture. Mix that. Thyme, of course. Alors, on vient de mettre du Mrs. Dash, qui est un mélange d'herbes. La chose qui se rapproche le plus de Mrs. Dash est un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de paprika peut-être, mais c'est pas épicé. C'est poivré, mais ce n'est pas épicé comme la cayenne, par exemple. Pour vous donner une référence. Alors, l'autre ingrédient de prédilection, c'est du basilic. So the next ingredient is basil. And I pitch the basil. I make it like a powder. Why I do that is to release the full flavor of the basil. And as the recipe said, more is better and less is not. Alors un peu plus, un peu moins, c'est selon, comme dirait la grand-mère de mon épouse Geneviève. On en met tant, on en met peu, c'est selon. We put a little bit more, a little bit less, depend. It's your taste. So everything now, it's happy. One more seasoning, this time is oregano. On met de l'origan. Oups, un petit peu. Pas autant que le basilic. L'oregano a une saveur plus concentrée, peut-être plus forte que le basilic. Alors on en met un petit peu moins, mais tout ça commence vraiment à chanter la chanson. Now this is all happy right now. So we said it's forget. J'oubliais. I forgot the bay leaf. Put that in there. Genre, je viens de mettre une feuille de laurier. On peut en mettre deux, c'est au goût, toujours. Et la feuille de laurier, on va l'enlever à la fin de la cuisson parce que ce qu'on veut, c'est transférer la saveur. On veut avoir la saveur de la feuille de laurier. Now we have a pearl barley. Alors, c'est du barley perlé. Et on met ça avec les légumes. Et on continue à faire sauter. Je vais augmenter la température un petit peu ici. Juste un petit peu.
Un petit peu comme ça. Comme on voit, tout commence à se ramollir. Les légumes commencent à se ramollir. Pendant ce temps-là, le barley commence à se réchauffer, prend les saveurs des légumes de son environnement. So the barley there is warming up. We're not going to crack the barley. It's not the idea there. It's just the barley to open up lightly and soak the flavor from the veggies. You're with me? Yes? Excellent. Now, what's missing? We have diced tomato. It's about 14 ounces of diced tomato. On a des tomates étuvées en dés. Et on en a environ environ 400 grammes. So the diced tomato, if you notice, there's no seed in it. In the process of making the diced tomato, they have removed the seeds. And that's created a tomato which is milder without the seed. It's much softer, much nicer, I would say a little bit sweeter than with the seed. So seedless tomato, dice. I have a can of 14 ounces. Now, without any further ado, now we add some salt. Like that. Let's see salt, pepper to taste. Alors on ajoute du sel de mer dans ce cas-ci, du poivre noir. Et on fait ça à la saveur. La dernière étape, c'est de rajouter de l'eau. Et on met de l'eau à égalité. On couvre tous les ingrédients d'eau. Alors, ça va faire un potage légumes. So, we cover all the veggies with water. Now you see the veggies are floating. I think I will add a little bit more water. A little bit more. I crank up the heat to the max. I bring that to a boil. And I will cook for an hour. Alors, j'ai mis tous les ingrédients. J'ai mis de l'eau. J'ai rajouté de l'eau. Environ 1,5 litre. I put about a quart and a half of water. Once again, it's how liquid you want your soup, more or less water. It's a judgment call, you decide. On voit que la soupe vient à ébullition. Une fois que la soupe est complètement en ébullition, à gros bouillon, on va la retirer de ce poêle-là pour la raison du vidéo. Et on va mettre ça sur le poêle ici. On va attendre 1 heure de cuisson à feu doux. Once this is boiling, we'll put on a stove about an hour at simmer and let the soup reduce. So all the flavor will concentrate, will intensify as we go. At the end of the day, if it's a cold day or a spring day or a fall day, you will enjoy that soup. It's absolutely delicious. Alors, que ce soit une température froide de l'hiver, du printemps ou de l'automne, ça peut être une journée d'été où c'est pluvieux, une soupe comme ça va vous remonter le moral. C'est absolument délicieux. Un petit détail, il faut goûter. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit un peu de sel, un petit peu, légèrement, pas trop. Alors voilà, c'est bon. So I taste it, and in conclusion, you see now it's boiling. Big boil. You reduce the heat like this. Alors, merci pour votre intérêt, merci pour l'attention. C'est notre soupe. Je souhaite que vous puissiez la préparer. C'est 15 minutes de préparation. Si vous avez le temps, 1 heure de cuisson à feu doux. Sinon, vous pouvez la faire mijoter un peu plus rapide, au minimum 15 à 20 minutes. Within 30 minutes, you can do the soup from scratch.
Okay? From 0, you have your soup in 30 minutes. If you have the time to let this soup simmer, let it simmer for an hour. The best thing is the next day when you reheat the same soup, you say, oh, it's not the same soup than yesterday. It tastes so much better. So that's the idea there. It's a fail-proof soup. Thank you very much. Merci beaucoup. Dites-le à vos amis. Abonnez-vous. Thumbs up si ça vous plaît. Et on se revoit très bientôt. Merci. Bye bye.